Cher public, bienvenue pour cette conférence Sport d'élite et vie familiale qui sera donc animée et modérée par Ercole Montamon. Nous avons avec nous Estelle Lérol et Eliane Brugère-Diecker qui ont publié aux éditions Fin de siècle Hors jeu, ainsi que Sonia Bechler, autrice de Mon Dieu, faites que je gagne, aux éditions Campiche. À vous, mesdames, et à vous, cher public. Merci à tout à l'heure. Merci. Eh bien, je vous remercie d'être présente. En effet, là, on a affaire à une thématique très sympathique. Je vais commencer par vous présenter brièvement parce que tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Je vais commencer par vous, Sonia Bechler. Vous êtes née en Valais, vous vivez actuellement à Chardonne, vous êtes enseignante et à côté de cela, vous animez aussi des ateliers d'écriture. Donc, le monde de l'écriture, ce n'est pas récent pour vous puisque vous en êtes un deuxième ouvrage. Le premier, vous l'avez écrit, enfin, il a été édité en 2009. C'était Minute d'éternité. Vous avez ensuite écrit On dirait toi. Et là, vous êtes avec nous aujourd'hui pour Mon Dieu, faites que je gagne, qui est sorti donc en 2023. Euh, Résumé très rapidement parce que c'est pas l'objet puisqu'on aura une discussion, mais votre livre c'est quand même une satire de la compétition sportive, c'est une satire avec une narratrice qui est la grande sœur, qui est peut-être vous en partie, j'imagine bien qu'il y a une partie fictive, une partie autobiographique dans cet ouvrage, et là vous nous donnez l'œil de l'envers du décor, c'est-à-dire cette jeune fille qui a 3 ans de plus que sa petite sœur, cette petite sœur qui éclot très vite, qui arrive dans le milieu sportif d'élite très rapidement et dont la famille finalement n'a Dieu que pour cette fille et puis passe son énergie, enfin vit son énergie à travers cet enfant, pour cet enfant, et vous êtes là et vous subissez, ou alors cette jeune fille qui est la narratrice est là, subit en partie. On ne sait pas si c'est vraiment votre expérience de vie, mais en tout cas vous avez un regard un peu critique de tout ce qui se passe à l'envers du décor. Voilà, ça c'est pour vous. Maintenant, très rapidement, pour vous aussi, Eliane Brugère-Diecker, vous avez coécrit ce livre hors jeu avec Estelle Desrolles, et puis vous êtes fait aussi aider par Monsieur Beat Grossenbacher qui est aussi là, et vous êtes allé à la rencontre de parents qui finalement avaient un vécu euh, assez particulier puisqu'ils étaient en contact avec des enfants, ces enfants qui sont des sportifs d'élite, qui sont arrivés à la compétition assez vite. Ça, c'est pour toutes les deux. Mais vous n'êtes pas que maman, puisque vous êtes aussi psychologue, psychothérapeute, et que vous avez réussi à mener de front cette carrière de psychologue, de psychothérapeute, de maman, de sportif d'élite. Et puis, à partir d'un certain moment, vous avez eu la double casquette, étant donné que votre époux est décédé. Et là, vous avez, je pense que ça a été d'autant plus important d'être présente comme maman de sportif. Pour vous, Estelle Lérol, c'est un parcours aussi complètement atypique. Vous êtes née à Toulouse. J'ai oublié de dire que vous êtes de Tramelan. Oui, c'est exactement. Et que vous vivez à Fribourg. Estelle, vous vivez aussi à Fribourg, mais vous n'êtes pas née à Tramelan, vous êtes née à Toulouse. Vous avez un passé de sportive, tout comme pour vous, Eliane. Vous étiez volleyeuse, vous étiez déjà basketteuse. Et vous avez vu le monde de la compétition par intérieur en tant que sportive d'élite. Ensuite, vous avez eu un mari qui était coach, donc vous avez vécu aussi en tant qu'épouse de. Et puis, 2 enfants qui, eux aussi, se sont retrouvés très vite dans les sports de compétition, mais là, ils ont plutôt opté pour le basket, alors que votre fils, c'était le hockey. Voilà. Et c'est toujours le hockey pour vous. Vous avez un de vos fils pour qui, eh bien, on peut dire que c'était, puisqu'il a un petit peu rangé le ballon. Et puis, et puis vous avez, eh bien, votre deuxième fils qui, lui, est encore toujours dans le monde du sport pour Aloïs. C'est bien ça. Donc, vous avez aussi cette famille qui a un œil extérieur, hein, avec un frère qui regarde, tout comme pour Sonia qui avait une sœur. Et vous avez tous les trois vécu dans une famille qui a vécu le sport de compétition. Donc, ma première question, est-ce que actuellement, aujourd'hui en Suisse, est-ce qu'un enfant peut arriver jusqu'au stade de la compétition comme sportif d'élite sans être accompagné par les parents et la fratrie, sans qu'il soit de manière constante présent auprès de ses enfants? Qui veut commencer? Enfin, moi, je peux répondre puisque je viens aussi d'un pays différent, mais
Je dirais que c'est pas facile, non? Les structures sont pas forcément facilitatrices pour concilier à la fois le sport et les études. Et puis maintenant, il y a quand même des structures qui permettent de les approcher, enfin de les développer, mais c'est quand même pas évident si il n'y a pas un investissement de tous les instants de la part des parents et puis des sacrifices de la part des fratries aussi pour accepter cet investissement-là. Ouais. Ça, Et vous, c'est vous mon l'avez point de senti vue. comment? Euh, Par rapport à votre question, moi, j'ai pas eu la connaissance de jeunes qui n'avaient pas des parents qui les accompagnaient. Et du coup, c'est une des raisons justement pour écrire ce livre, c'était de se dire que on n'est pas sportif d'élite comme ça, juste ça arrive pas tout seul, mais il y a tout un collectif qui participe à cette construction-là. C'est pas facile d'y arriver, mais il y a tout un collectif. On parle plutôt des entraîneurs, des coachs, des professionnels qui gravitent autour du jeune. Mais à la fois, l'idée, c'était justement de parler de la fratrie aussi, qui aide, et puis des parents qui sont là, qui soutiennent, qui sont là en soutien économique, psychologique, logistique, etc. Vous l'avez ressenti, Sonia, également, cette obligation d'être là, présent, que ce soit au niveau des parents et de la fratrie auprès de votre sœur à l'époque? Je crois que c'est tout le sujet de mon roman, en fait. Tout tourne autour de ça, justement. Je questionne, en fait, beaucoup dans ce livre la place de la sœur d'eux, qui se voit quand même bien malgré elle à plusieurs moments euh, embarquée dans une vie qui n'est pas tout à fait la sienne, et puis avec une obligation quelque part de suivre cette petite sœur qui est douée, parce qu'en fait, ça fait bien sûr partie du jeu. Donc oui, Oui, et ça fait partie du jeu. Mais à votre avis, comment fonctionner dans une famille de sportifs en soutenant ces sportifs et sans leur mettre trop de pression? Parce que finalement, vous nous parlez finalement de familles qui sont omniprésentes. Et est-ce que c'est du soutien? Est-ce que parfois c'est de la pression? Comment est-ce que vous gérez ça pour que ce soit un équilibre qui ne soit pas en défaveur du sportif et de la fratrie? Ça, je pense, c'est tout un travail d'équilibriste. Parce qu'on est, enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être sans cesse en questionnement sur c'est quoi la bonne attitude à avoir à ce moment-là. Est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas, est-ce que je dis quelque chose, est-ce que je dis pas. Je crois que j'ai plutôt attendu les questions, essayer un peu de décrypter les besoins. Je pense que j'ai été pas mal aidée par mon fils qui souvent m'a dit, écoute, c'est bon, ça je gère. Donc c'est lui qui souvent a mis les limites pour que moi j'arrive à me dire ah bah c'est bon quoi. Je lui ai souvent posé la question aussi de dis-moi si tu aimerais que j'en fasse plus, j'en fasse moins, etc. pour un peu rectifier un peu mon soutien. Je pense que ça s'est construit avec lui. Ouais, moi, je pense qu'on est en questionnement effectivement ou en tension permanente. Et puis après, en fonction des enfants, pour en avoir eu deux dans le milieu, c'est les attentes et les interrogations sont complètement différentes, hein. En fonction des personnalités, on voit que si un enfant où c'est une passion extrême, ben, on va l'accompagner d'une certaine façon, l'autre qui est ouvert à d'autres sujets, donc on va répondre à d'autres attentes. Donc, et après, je pense qu'on joue le rôle de tous les parents avec tous les questionnements qu'on peut avoir dans d'autres milieux, dans le milieu artistique ou dans d'autres milieux, quand on veut que ces enfants soient heureux, se développent. Donc, on les accompagne, on répond à leurs questionnements et en fonction de leurs envies et de leur personnalité. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression d'en faire trop à certains moments? Peut-être, parce qu'en plus, moi, c'est un milieu dans lequel on évoluait en famille, donc parfois, oui, peut-être d'avoir certaines injonctions indirectes ou aussi pour eux, avec un père dans ce milieu-là, moi aussi au départ. Donc peut-être, oui, parfois, oui, ça a été des regrets, parfois, oui, je pense. Pas souvent, mais de temps en temps, oui. Et pour vous, Sonia, en tant que sœur, est-ce que vous avez l'impression d'être un soutien, d'être parfois de mettre la pression à votre sœur pour qu'elle atteigne ce vers quoi elle voulait aller? moi j'ai l'impression qu'on m'a quand même forcé à être un soutien. C'est-à-dire que j'avais pas le choix.
m'embarquer dans toutes les compétitions, si tu veux que ta sœur réussisse. Bon là, c'est important pour moi quand même de recentrer un tout petit peu le fait que mon livre est un roman. C'est une auto-fiction dans le sens que c'est effectivement basé sur un parcours que j'ai vécu, mais où j'ai pris quand même beaucoup de liberté et où je me suis fait plaisir aussi. Donc mes parents ne sont pas mes parents dans ce livre, ma sœur n'est pas ma sœur. Le jeu est un peu plus proche de ce que j'ai pu ressentir. Ça, c'était important pour moi quand même d'essayer de rester authentique par rapport à des choses que j'ai pu vivre à certains moments. Mais c'était comme une immense machine qui se mettait en route malgré moi, avec une sœur qui était effectivement qui avait vraiment des prédispositions pour la gymnastique artistique et autour duquel, eh ben, gentiment, sans que personne comprenne trop comment les choses se mettaient en place, mais c'est vraiment tout le monde s'est mis à penser gymnastique du matin au soir, du début de la semaine à la fin de la semaine. Et puis, à un moment donné, ben, la fratrie, forcément, est embarquée là-dedans. Euh, J'avais l'impression d'avoir peu d'échappatoire. Euh, il y avait mes passions et très vite, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas sportive. Pour vous dire la vérité, euh, mes parents ont voulu aussi essayer le ski avec moi. Ils m'ont mis sur les skis à 3 ans. Je me suis cassé la jambe le premier jour. Donc, je C'est vous rappelle que Sonia est valaisanne. oui. Donc, Donc enfin pour dire que je crois que j'avais vraiment aucun talent sportif et euh, bref, je me suis vraiment, je me suis retrouvée dans un monde qui n'était pas le mien. Je me suis rendu compte très vite que j'étais plutôt une rêveuse, quelqu'un qui avait envie de dessiner, jouer. J'ai l'impression qu'on m'enlevait un monde qui était celui du jeu quand j'étais enfant, qu'on me sortait de là pour me traîner dans des salles de gymnastique durant des week-ends entiers où ça sentait l'odeur de la magnésie, de la transpiration, voilà. Et en fait, je me demandais clairement ce que je faisais là. Donc, euh, donc je comprenais bien par contre que c'était important pour ma sœur de l'accompagner, mais je comprenais pas pourquoi moi, je devais sacrifier mon enfance ou mon adolescence au profit d'un sport qui ne qui me n'était pas disait bon. rien. Voilà. Alors, ça suscite une autre question pour moi. Est-ce que vous avez eu l'impression, dans vos trois familles, de vivre en vase clos, de vivre quelque chose de différent des autres familles? Est-ce que la vie familiale tournait principalement autour du sport, du sportif, ou alors est-ce que ça laissait encore un peu de la place à une vie sociale, à une vie sociale élargie au niveau de la famille aussi, de la famille élargie, ou est-ce que c'était vraiment un vase clos? Bon, un vase clos, je pense pas. Moi, j'aime bien quand vous dites que, en tant que sœur, vous étiez prise dans ce rythme-là. Je pense qu'en tant que parent aussi, on est pris dans ce rythme-là, mais pas de la même Tout à manière. fait. Les enjeux sont différents. Je pense que je pense que le sport occupe beaucoup de place, ça c'est vrai, qui dicte notre emploi du temps en fonction des entraînements. Déjà, je me souviens, des fois, je travaillais, je me disais, oh, faut que je termine l'entretien, là, il faut que j'aille le chercher à l'entraînement, puis après, il faut que j'aille préparer les repas, parce que après l'entraînement, c'est 8 heures, puis à 8 heures le soir, il avait faim, puis après, il y avait encore les devoirs, etc. Donc, c'est vrai que la vie familiale, j'ai trouvé quand même qu'elle était passablement dictée par le sport, les horaires du sport, les vacances aussi qui tombent à l'eau au dernier moment parce que tout d'un coup il y a une sélection, où il y a un tournoi qui n'était pas prévu, où il va participer avec la catégorie supérieure, etc. Donc il y a toujours une organisation qui se fait et qui se désorganise et qui se réorganise. Je pense Donc, vous que êtes très flexible en fait. je pense qu'on apprend Mais dans beaucoup la une... souplesse, en tout cas. C'est ça qui m'a plu aussi. Je pense que c'est vrai qu'on apprend, maintenant, si on me dit on fait quelque chose demain, puis ça tombe à l'eau, c'est vrai que pour moi, c'est normal parce que ça s'est passé comme ça pendant des années. Mais à part ça, je pense qu'on a toujours essayé d'avoir notre vie sociale, déjà professionnelle, et puis avoir une vie familiale avec la famille élargie, avoir des amis, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où on a dû renoncer à je sais pas, à des Fête de famille, repas ou peut-être. à des fêtes de famille. Parfois, les amis comprennent, d'autres fois pas. C'est vrai, en disant, bon, c'est beau, quoi. Et puis, non, on est pris là-dedans, on accompagne l'enfant. Et du coup, moi, je me souviens, même après plus tard, quand Benoît s'est profilé dans le professionnalisme,
J'allais voir tous les matchs à Bienne, donc je sortais du travail, je prenais ma voiture, je fonçais sur le stade de glace, là, puis il y a des copines qui me disaient, oh, mais tu crois pas que t'en fais un peu trop, etc. Et je pense qu'on est tellement pris dedans, puis je sais pas, il y a un besoin de soutenir, quoi, d'être là, de pouvoir discuter après avec, quand il était plus jeune, de ses performances, de son match, il pouvait débriefer un moment, etc. Il peut pas le faire avec les coéquipiers, donc les parents, ça peut être un interlocuteur ouais, intéressant pour le jeune. Je pense que c'est ça le rôle, en tout cas, que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et pour vous, Estelle, ça devait être encore plus marqué, étant donné que vous aviez un mari qui était coach, les deux enfants qui faisaient du sport, vous, ancienne sportive professionnelle. Oui, bon après, nous, on avait quand même entre nous aussi, on s'était mis d'accord sur le fait de dire à la maison, on essaie de pas parler de basket, parce que sinon c'était chronophage, et puis on rentrait vite en tension, parce qu'il y avait des comparaisons aussi entre les enfants, eux-mêmes se comparaient entre eux. Mais effectivement, tout l'emploi du temps était organisé, les vacances, les week-ends, tout était calé en fonction ou des entraînements ou des matchs de Damien, de ses compétitions internationales ou pas, et ensuite des enfants. Donc voilà, mais après, ça m'a, à titre personnel, pas du tout empêché de réaliser une carrière Oui, vous avez professionnelle. même eu une carrière qui n'était pas sur place par rapport au reste de la famille à un moment donné, hein. Complètement, on a vécu aussi à distance avec des organisations incroyables où on a sollicité beaucoup les grands-parents qui ont été très présents, des gens aussi sur place, où on vivait à deux endroits différents, avec voilà, donc on a jonglé beaucoup, mais c'était riche. Et puis on parlait tout à l'heure de flexibilité, moi je dirais qu'on était agile, c'est pour faire moderne, mais dans le sens où on a été obligé de s'adapter systématiquement. Et puis, mais c'était une expérience intéressante, enrichissante. Ouais. Donc, est-ce que vous diriez, pour tout ce que ça a resserré les liens au sein de la famille, de vivre des expériences aussi particulières, aussi fortes? Resserrer les liens, je pense que enfin, entre mes enfants, oui, ça c'est sûr, parce que c'était particulier d'avoir aussi un père entraîneur, etc., et une cellule familiale comme celle-là. Mais resserrer les liens, non, je pense pas plus que dans d'autres familles où on vit d'autres expériences. Le sport va être accélérateur de vie, je trouve, puisque c'est dans des périodes très courtes, etc. On vit des émotions, toute la famille va passer par des émotions hautes, basses, etc. Mais donc ça, ce qui va souder peut-être la famille, mais je pense pas plus que dans des familles qui ne vivent pas ce genre de choses. Tout le monde vit des événements de vie différents. Donc, ouais. Bon, il y a peut-être, excusez-moi, la question de la précocité des expériences qui, par exemple, le départ de la maison. Mhm. Je pense qu'il y a certains jeunes pour qui ça les renforce dans leur caractère et ça renforce chez nous, ça renforce nos liens. Je pense que ça peut faire aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a certains jeunes qui savent pas trop, qui ont envie de partir et qui partent et ça les fragilise. Oui, ça pourrait les emmener dans des dépressions, dans des Exact. problèmes de... Ouais. Ouais. Et ça, peut-être que vous, en plus, ton maman, le thérapeute, vous l'avez peut-être aussi, vous l'avez peut-être touché du doigt avec certains sportifs. Vous avez peut-être vu ces dérives de départ peut-être un peu trop précoces Mm. ou alors qui n'auraient peut-être pas dû avoir lieu avec certains enfants. Ouais, bah, c'est-à-dire au départ, on sait pas. Peut-être pour revenir à mon expérience à moi, quand Benoît est parti de la maison, finalement, on savait ni moi ni lui comment ça allait se passer et tout. Lui, il était déterminé, c'est une chose, mais après de le vivre, c'est encore autre chose. Et en tant que parent, c'est sûr que quand on voit que ça marche, qu'au début, bon, c'est pas facile, mais qu'après que l'enfant, il prend ses marques, il trouve du plaisir, il est bien encadré, ça rassure aussi en tant que parent. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai vu d'autres jeunes, des copains à mon fils qui n'ont pas réussi à partir parce qu'ils avaient pas, ils pouvaient pas. Et puis il y en a d'autres, c'est vrai, qui partent et puis au bout de l'expérience, ne tournent pas bien. Et pour vous, comment ça s'est passé avec votre sœur? Parce qu'elle est partie aussi de la famille, hein. Bon, là, je crois que ce qui est important de dire, c'est que ça n'a pas resserré nos liens. Au contraire. C'est pour ça que Je veux vous dire, pose ça. parce que forcément, ben, moi, j'étais pas partante. Et en fait, ça a plutôt fait le contraire, c'est-à-dire que ça a été un chemin vers une explosion à un moment donné, qui a par contre
qui a par contre été riche. J'entends, là, c'est pas vraiment là, je parle pas du livre, mais de mon expérience à moi. Euh, à un moment donné, avec mes parents, forcément, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. Et je crois que tout le monde a fait un chemin qui est admirable pour essayer de comprendre la position de l'autre. Donc, je dirais pas du tout que ça a resserré nos liens. Au contraire, ça a créé des conflits, ça a créé des questions. Et puis, ben voilà, à un moment donné, moi, j'ai eu envie et besoin de le raconter sous la forme de roman dans ce livre. Et puis, je me rappelle plus ce que vous avez posé comme question là juste Et maintenant. voilà, donc est-ce que ça resserrait les liens en Oui, c'est effet ça. ou pas? Ouais. Pour vous, c'était l'inverse. Ah, Dans la bien fratrie, sûr, ça a été compliqué. parce que c'est une incompréhension pour la personne qui n'a pas envie de marcher dans le même sens que les autres. Donc, je pense que c'est deux cas de figure très différents, Ouais. étant donné que vous aviez une fratrie où tous les deux pratiquaient du sport, hein. Donc, j'imagine que les liens étaient très serrés entre eux parce qu'ils se comprenaient, ils pouvaient parler le même langage. Complètement, ils échangeaient sur le sujet, ouais. Et vous, il y a d'autres choses, c'est que votre sœur est partie Oui, aussi, tout comme le fils d'Eliane. oui. Donc, est-ce que ça a aussi écarté finalement vos rapports avec votre sœur, le fait Oui. qu'elle parte à Macolin Ouais, elle est partie très jeune en fait. En plus, enfin, la gymnastique artistique, surtout à l'époque. Maintenant, je vois que ça a tendance à se déplacer au niveau des âges, hein. Mais elle est partie, elle avait 12 ans et demi ou 13 ans pour vivre une semaine pleine à Macolin et ensuite à Zurich. Donc ça a été des années qui étaient très très spéciales. C'est-à-dire que tout à coup, en tant que non-athlète, je me retrouvais à la maison la semaine avec des parents qui n'avaient pas, ma sœur n'était pas là. Donc en fait, j'aurais pu imaginer que tout était de nouveau centré sur moi, mais en fait pas du tout, parce que j'étais déjà adolescente. Et puis j'avais mon petit univers à moi que j'avais gentiment mis en place. Et il y avait quand même, malgré le fait de l'absence de la sœur, il y avait quand même cette chape qui restait là, le téléphone tous les soirs, les questionnements, est-ce qu'on a bien fait, pas bien fait, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce qu'on va s'occuper d'elle correctement là-bas. Et puis ensuite, il y a tout un inconnu qui se met en place aussi pour les parents. Moi, je les ai vus souffrir. J'entends ma mère, autant que mon père n'était pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Euh, de ne pas savoir ce qu'elle faisait là-bas la semaine, c'était compliqué pour eux. Puis ensuite, il y a le retour le week-end. Alors là, tout se met en place le week-end pour l'accueillir à la maison. Et comme elle n'a pas pu bénéficier de temps, d'amour, d'aide pour les devoirs, et le week-end devient à nouveau totalement centré sur la sportive qui rentre à la maison. Donc, c'était des années assez spéciales, ouais. Oui, plus compliqué, hein, ce genre de situation. Ouais. Euh, alors, une autre question me vient. Voilà, vous Mhm. dites elle est partie tôt, etc., à 12 ans. Est-ce que, dans- en tant que mère déjà, est-ce que vous avez eu l'impression de toujours laisser la chance, laisser le choix à, à ces sportifs de pouvoir dire non à un moment donné, de continuer ou d'arrêter? Est-ce que c'était un questionnement qui était là de temps à autre? Est-ce qu'il était permanent? Ou est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils ont été emmenés dans ce chemin, bon gré mal gré, sans pouvoir à un moment donné dire, bah non, j'arrête, je fais autre chose. Moi, je pense qu'une fois, j'ai dit non. Bon, j'ai dit plein de fois non, mais ça n'a pas été écouté. Par contre, une fois, j'ai dit non, c'était par rapport à son choix. Il voulait partir de la maison, aller à Zurich, parce qu'il voulait que ce soit un grand club de hockey pour faire une 10e année. Et puis là, j'ai dit non. On a dit non avec son papa. Ça nous semblait pas, je sais pas, Zurich. Moi, il n'y avait pas d'infrastructure qui me convenait. Je trouvais qu'il était jeune. Je me disais, mais qui va s'occuper de lui? Dans quelle famille il va aller? C'était des familles d'accueil, mais on n'avait pas de famille d'accueil, etc. Donc, à un moment donné, j'ai dit non. Et puis, ce non a été entendu. Je crois que c'est le seul non qui a été entendu. C'est-à-dire, il est parti à Davos. Parce que du coup, Davos, il y avait aussi un grand club de hockey. Et puis, Davos, pour nous, ça nous paraissait bien au niveau de l'encadrement. Il y avait un internat et tout. Je crois que c'est ça la préoccupation des parents aussi. C'est de ce que vous disiez aussi, hein, c'est de savoir, on est toujours en questionnement. Bon, il part, il a décidé, mais est-ce que ça va aller, pas aller? Qui va s'occuper de lui? Ils sont jeunes, on ne sait pas, etc. Finalement, en écoute, Est-ce qu'ils ont le choix de dire non à un moment donné et d'arrêter? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il s'est laissé emmener dans ce chemin de sportif d'élite? Ou alors, et pour vous aussi, hein, pour votre sœur, pour vos enfants, ou est-ce que non, c'était un chemin obligatoire au bout d'un moment? bon, lui, c'était plutôt oui, 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 je veux faire ça.
Je crois que c'est plutôt ça. Après, c'est vrai que je ne parlerai pas de la même manière maintenant si ça n'avait pas marché. Je pense aussi en vous écoutant aussi, hein, je me dis, mais finalement, aussi par rapport à la question de est-ce que ça resserre les liens ou pas, bah, finalement, tout s'est bien passé jusque-là. Il y a eu beaucoup d'obstacles, notamment par rapport au sport-études, etc. Mais quand même, tout s'est bien passé, c'est-à-dire il est arrivé à ce qu'il voulait. Par contre, il part peut-être de la maison, je sais pas, un autre scénario, les choses se passent pas bien, à un moment donné, il n'est pas sélectionné, il n'est pas appris, etc. Comment ce serait passé, je sais pas. Et pour vous, Estelle? Ah, bon, oui, toujours l'espace du non, oui. En plus, nous, comme on était vraiment une famille basket, et puis on les a forcément mis à d'autres sports, parce que l'objectif n'était pas qu'ils fassent du basket. Pas du tout, c'est qu'ils trouvent leur voie par eux-mêmes. Donc, de les entendre, d'ailleurs, quand Robin a décidé d'arrêter, pour moi, c'était plus un questionnement pour lui dire, mais est-ce que tu vas pas le regretter toi? Parce que pour moi, c'était pas se réaliser à travers ses enfants, pas du tout. C'était vraiment qu'ils se réalisent eux dans leur passion. Donc, ça a toujours été la porte ouverte. Et puis, quand Aloïs, il est parti aussi à 13 ans à l'étranger pour faire du basket, ça a été une autre dynamique. Et puis, toujours le questionnement de dire, mais est-ce que c'est juste? C'est bien qu'on l'accompagne? Est-ce que c'est bien qu'on le laisse faire ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il veut pas faire ça parce que nous, on est là-dedans? Est-ce que tout un tas de questions par rapport à notre vie à nous, par rapport à lui, est-ce qu'il fait vraiment le choix seul? Son propre choix. Est-ce que c'est son propre choix? Est-ce que ça l'est pas? Et toujours lui dire, mais écoute, fais-toi plaisir. Si tu n'as plus plaisir, tu arrêtes pour nous. Pour moi, ce n'est pas une obligation que tu fasses du basket. Il y a zéro obligation, au contraire. Puis ça, je pense que Robin le dit aussi dans le livre, que pour nous, c'était clair. On les a jamais poussés là-dedans. Et puis, ça a été leur choix à eux. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours eu l'espace de pouvoir dire non. Puis ça, pour moi, c'est primordial. Hein. Que ce soit vraiment leur choix et puis qu'ils aient leur propre espace. Hein. Ah, c'est important. Et votre sœur, vous avez eu l'impression qu'elle a toujours eu le choix ou qu'elle s'est laissée emmener? Ah, je crois qu'il y a eu les deux. Je pense qu'il y a eu des moments où c'était un oui clair, et puis il y a des moments où c'était un oui, mais j'entends, je le questionne beaucoup dans le livre, c'est à quel moment une enfant de 12 ans fait vraiment son propre choix? Qu'est-ce qui va dicter ce oui? Qu'est-ce qui va dicter ce peut-être non? J'ai l'impression quand même qu'on est dans une société qui offre à nos enfants des modèles, de réussite, autour du sport et autour d'autres choses, et que c'est quand même un but vers lequel on doit tendre, et je me questionne beaucoup sur ces modèles, extrêmes qu'on offre à nos enfants, sur la place de la compétition dans nos sociétés, sur la place de l'excellence aussi, parce que je suis la première à adorer regarder des danseurs lors d'un ballet, à écouter de la musique, à trouver ça extraordinaire, mais je me pose la question du modèle qu'on offre à nos enfants et quel impact peuvent avoir tous ces modèles sur nos enfants. Et puis, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont choisir d'aller vraiment à fond dans un sport, et cela a une part de, comment dire, de fierté pour les parents, pour la société en général, parce que je pense qu'il faut être quand même clair quand on réussit, que ce soit en littérature, en musique, et qu'on nous fait comprendre que ce qu'on fait est bien, il y a quand même une part de nous il y a un orgueil, il y a une fierté. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va justement le booster, le pousser vers l'avant? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? J'ai pas de réponse. Mon livre est un questionnement de A à Z. Voilà. Donc, je sais pas. Je pense que il y a eu des moments où ma sœur a dit oui. Et puis, il y a des moments où je pense que pour satisfaire son entourage, satisfaire un regard, elle a continué. Et puis, ce qui est questionnant aussi là-dessus, c'est, j'en discutais encore dernièrement avec ma maman. Elle me disait, il y a eu plein de moments où j'avais envie de lui dire, mais arrête, j'ai pas envie que tu continues. J'ai pas envie que tu souffres, j'ai pas envie que tu te sacrifies, mais personne n'ose vraiment le dire parce qu'on sait jamais si l'enfant a envie, si on va le lui reprocher plus tard. Enfin voilà, c'est une grosse machine. Vous avez parlé de sacrifice. Oui. Alors ça éveille une autre question pour moi. C'est est-ce que vous avez eu l'impression de vivre en tant que maman
de vivre en tant que sœur, des sacrifices. Est-ce que c'était une vie de sacrifice? Est-ce que ces sacrifices, s'ils étaient là, étaient faits de manière volontaire, avec plaisir? Ou alors, est-ce que ça a suscité quand même des lourdeurs au sein de la famille? Enfin, pour moi, ça n'a pas été une question de sacrifice. Moi, à travers mon expérience d'épouse, j'ai pu voyager beaucoup. C'est pour ça que je suis atterrie à Fribourg. Mais je pense que ça a été plutôt, j'ai toujours vu de façon positive. Et puis, par rapport à l'accompagnement de nos fils aussi, c'était plutôt une expérience positive à travers le sport. On rencontre d'autres personnes, d'autres parents, d'autres entraîneurs. C'est un milieu qui est différent. On va avoir des milieux socioculturels que l'on va rencontrer qui sont complètement différents du milieu dans lequel on évolue au quotidien professionnellement, etc. Après, c'est vrai que parfois on va à des mariages seuls, on va à des enterrements seuls, les enfants, ils sont pas là, donc il y a plein de sacrifices, la distance, les enfants qui sont loin, où on fait des kilomètres pour aller les voir, on connaît tous les transports publics, tous les types de transports pour Et pouvoir. j'imagine que c'est aussi des sacrifices financiers. Ah, ce sont aussi des sacrifices financiers. Ben, dans le hockey, c'est pire que dans le basket, mais ce sont aussi des sacrifices financiers, ouais, et de temps et de vie parfois sociale aussi. Des amis qui doivent comprendre qu'on ne peut pas venir ou autre, et ça, c'est pas évident. Ouais. Vous l'avez ressenti comme ça aussi, Eliane? Bah, il y a cette vie vraiment qui est particulière parce que c'est intense, c'est le sport qui dicte le rythme, etc. Il y a les enfants qui nous échappent très vite. À l'école aussi, ils nous échappent, mais c'est pas la même chose. Là, c'est considéré comme un loisir quand même quand ils sont jeunes. Très vite, ça devient plus que loisir. Mais il y a le fait qu'ils nous échappent rapidement. Puis après, la question des sacrifices, moi, je dirais plutôt en termes de choix. Enfin, moi, je me disais, mais c'est ça qu'il veut. Alors, bah, moi, j'aime le sport. Je trouvais que c'était chouette aussi qu'il était tellement motivé par quelque chose. L'école, ça suivait. Donc, je me disais, bah, je vois pas de problème, etc. Il y a eu le choix financier à un moment donné parce que il voulait partir à Davos et Davos lui a dit, bah, on te prend au sport gymnasium. C'était juste l'année où le canton de Fribourg a décidé de ne plus payer les sports, les formations à l'extérieur du canton de Fribourg. Et ça, c'était un très gros investissement financier. Et je pense que là, ça n'a pas été un sacrifice. Moi, je ne l'ai pas pris comme ça, mais plutôt, ok, c'est bon, il veut faire ça, alors je suis d'accord de payer ça. Vous, est-ce que ça a été un sacrifice au sein de la famille d'un point de vue financier? Est-ce que ça vous a empêché, par exemple, vous, de faire d'autres choses? Le fait que finalement, ce temps, cette énergie, cet argent partait en famille d'accueil, etc., pour votre sœur, est-ce que vous l'avez senti comme tel? Moi, je le ressentais avec mes yeux d'enfant ou des yeux d'adolescente et forcément pour moi c'était injuste. Après, j'ai bien compris que c'était pas moi qui avais le porte-monnaie, donc je peux pas. Enfin voilà. Après, mes parents ont fait aussi m'ont aussi aidé différemment plus tard. Et puis, j'ai rien à dire là-dessus en fait. Je pense que j'avais tout simplement pas conscience. Je voyais de l'extérieur que oui, il y avait la famille d'accueil à payer. J'entendais des vagues discussions qui ne me concernaient pas et auxquelles on ne me conviait pas. Il y avait aussi toute la question des déplacements à l'étranger. Donc forcément, il y a eu un investissement financier à un moment donné. Mais voilà, moi, je trouvais ça absolument aberrant, mais j'avais 16 ans, quoi. Bon, peut-être je raconte juste une petite anecdote. Si vous avez une remarque ou une question pour la suite, vous pouvez aussi les préparer, je vous laisserai la parole. Non, mais parce que ça me fait penser, à un moment donné, je me souviens, Benoît, il était parti dans les Grisons, il faisait un tournoi à l'étranger. Puis j'étais au Festival du film de Locarno, mais je devais le récupérer à Davos parce qu'il avait un tournoi à Lugano après. Je me souviens, il y a le quart de Davos qui était arrivé avec les jeunes joueurs, etc. Donc, du coup, j'avais réservé une chambre dans un hôtel pour qu'on puisse dormir là, mais il fallait faire la lessive parce que le lendemain, il avait son tournoi. Et puis, je me suis dit, bah, comment je veux faire? J'arriverai jamais à tout laver, que ce soit sec le lendemain, etc. Et j'avais demandé à la réception si c'était possible de laver ce linge. Et puis, quand ils m'avaient présenté la facture, c'était 100 francs le lendemain. Je les ai regardés et puis j'ai ri comme ça. Et puis, je trouvais que franchement, c'était quand même drôlement cher. Puis, il y a Benoît qui m'avait répondu, je me souviens toujours, il m'a dit, oh, mais t'as vu comme c'était bien rangé?
Mais ça me fait rire que vous fassiez cette remarque parce que quand j'ai lu votre livre, là, je sais plus quel témoignage sur la lessive, justement. Et en fait, je crois que je le raconte un peu dans ce livre. Et ça, j'ai vraiment des souvenirs. Ma maman repassait toutes les affaires de ma sœur qu'elle pliait bien dans son petit sac à roulettes jusqu'aux culottes. Et qu'est-ce que ça m'énervait! Je me disais, mais enfin, et moi, est-ce qu'elle repasse les petites culottes, les mettre comme ça? Donc ouais, il y a toutes sortes de choses aussi qui sont des petits détails comme ça qui posent question quand on est sœur d'eux. Est-ce que vous avez des remarques, des questions à poser à mes trois invités? Surtout, ne vous en privez pas. Un élément que j'aimerais bien aborder, vous avez parlé d'investissement financier. J'imagine qu'il y a certains parents, c'est peut-être pas votre cas, qui imaginaient un retour sur ce financement dans certains domaines comme le basket ou le hockey en particulier, il y a beaucoup d'argent. Est-ce que c'est des notions qui entraient en compte dans vos familles? Pas du tout, enfin, en tout cas, pas du tout. C'était pas du tout, ça l'est toujours pas. Donc, pas du tout. Non, c'est pas un investissement. Je pense, enfin, en tout cas, pour nous, nos enfants se développent, soit C'est la priorité. basketteurs, vétérinaires, ou peu importe quel métier, c'est plutôt, non, c'était pas du tout un investissement. Je peux comprendre que dans certaines familles, là où il y a dans les sports, il y a beaucoup d'argent, ce soit aussi un facteur supplémentaire de pression sur le jeune. Mais là, c'est pas, en tout cas, chez nous, c'était pas le cas. Je pense que ça l'a été pour vous. Non, ça l'était pas non plus parce que pour moi, je me disais, il veut faire ça, ok, bah, je suis d'accord de faire ça, je suis d'accord de travailler plus pour lui offrir ça. Et je sais pas comment on vit en tant que parent quand on a, par exemple, dépensé beaucoup d'argent pour une formation, que ça marche pas. Ça, je sais pas. Je pense que, je sais pas, je peux pas répondre parce que ça s'est pas passé comme ça. Mais je peux imaginer que peut-être, il y a peut-être des autres questions qui se posent après. Est-ce que vous avez ressenti ça dans votre famille? Est-ce que vos parents attendaient quelque chose en retour sur investissement? Honnêtement, je pense pas. Non. J'entends, ils nous ont aidés après de nombreuses fois pour d'autres, dans d'autres domaines aussi. Et puis je crois que, enfin, moi j'ai aussi un enfant et je me dis, bah, c'est vrai que, voilà, on les aide et puis advienne que pourra, quoi. Je pense pas que mes parents avaient vraiment des attentes comme ça. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi, j'aimerais juste que Sonia décrit le titre de son livre. Ah. Dieu fait que je. Oui, c'est vrai que c'est un autre élément qui me poursuit dans mes livres, la religion. Je viens d'un pays, je vais presque dire pays, hein, le Valais, catholique. Et puis, c'est vrai que Dieu était un petit peu mis à toutes les sauces et que souvent sur les terrains de sport, à commencer par le foot, hein, on voit souvent les footballeurs se signer, les Italiens en particulier, enfin voilà, je me questionnais aussi sur la place de la religion dans le sport parce que j'ai vu plusieurs fois des sportifs avec des gris-gris, avec faire des prières avant de s'élancer. Et puis et voilà, c'est de là que vient ce titre parce que j'ai pu observer aussi. Ce qui est très intéressant quand on est sœur d'eux, c'est qu'on se retrouve dans des gradins et puis que si on est un tant soit peu observateur, on voit toutes sortes de choses au niveau des parents. On en voit qui serrent très fort leur médaillon, on en voit d'autres qui froissent les billets, qui se mettent dans les sous-vêtements. On voit toutes sortes de choses et il y a beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de... voilà, la religion, entre guillemets, fait aussi partie du sport quelque part, quoi. Enfin, ouais, ce livre date, c'est quand même les années 80, les années 90, dans un milieu catholique encore bien présent. Donc voilà, ça vient de là. Je vois que on a quasi plus le temps. Est-ce que vous avez une question ou je pose ma dernière? Non. Alors, on va terminer en deux mots. Alors, est-ce que pour vous, est-ce qu'on a appris de l'expérience des autres familles? Est-ce que vous avez appris de l'expérience de ce que vivaient les autres familles autour de vous dans le milieu du sport, ou est-ce que c'était un petit peu du chacun pour soi? Non, moi, je pense que, effectivement, c'est bien que, en tout cas, mes enfants fassent un sport co, c'est quand même ça reste des sports individuels dans des sports co, parce qu'ils ont leur propre carrière et en tant que parent, on est toujours à l'arrière-plan et il peut y avoir des tensions entre parents parfois. Ça c'est clair.
Donc, mais apprendre des autres, on peut parfois tomber sur des gens avec qui on va échanger sur nos propres expériences qui font que des gens se sentent moins seuls. Et puis, on peut aussi apprendre de ce qu'ils ont vécu euh, avant nous ou autre. Et d'ailleurs, quand on a coécrit le livre avec Eliane, on s'est rendu compte on partageait certaines expériences. Puis moi, j'ai aussi appris, mon fils étant plus jeune et débutant dans le monde professionnel, j'ai appris aussi de ces expériences. Donc ça, c'est le but d'échanger. Je pense que c'est important d'échanger aussi entre parents. Alors, moi, ça. Vous avez ressenti la même chose, Eliane? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. À la fois, on est seul, et puis à la fois, on est toujours avec les autres. Je pense il y a plus d'échanges quand mon fils était dans les juniors. Il y avait plus d'échanges avec les parents, parfois au débrief, aussi avec d'autres parents par rapport à la performance, etc., ou par rapport à l'attitude des entraîneurs et tout ça. Après, dans le monde professionnel, on n'échange quasiment plus. Enfin, on est un peu chacun pour nous. On est à la fois toujours ensemble, là, dans le secteur VIP, mais on parle pas tellement de la performance de nos enfants. Est-ce que vous avez l'impression que les autres familles autour de vous, alors, ont été une source d'échange pour vous? Est-ce qu'ils vous ont amené quelque chose quand vous étiez enfant, quand vous voyez Non, mais moi, je me voyais tellement seule là au milieu que je sais pas si je voyais vraiment les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, on a appris en tant que famille. Je pense qu'on a vraiment, voilà, ça a été très riche personnellement. Et puis, au niveau des liens familiaux, ça a été tellement questionnant comme histoire que forcément, tout le monde est sorti grandi avec un bagage, voilà, je veux dire, il y a eu du positif, il y a eu du négatif, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a appris les uns des autres. je pense que c'est pour le mot de la fin, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, vous avez appris les uns des autres. Et je vous encourage à lire les deux ouvrages parce que vous apprendrez encore des uns des autres, d'autres sportifs aussi, parce que là, nous avons deux mamans, mais dans votre livre, vous avez plein d'autres expériences qui sont décrites. Vous avez des enfants de sportifs, des frères de sportifs, vous avez des sportifs, vous avez des parents de sportifs qui sont aussi intervenus, des entraîneurs, des coachs. Et dans le vôtre, alors, c'est une expérience personnelle qui, en effet, vaut vraiment la peine d'être lue parce que on a tout l'envers de ce qui se vit dans le sport, mais avec une très, très grande lucidité, une très belle satire. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Suite. Merci. Merci.